Comment devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies? Comment gagner beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies? Telle est la question que tu te poses et on va répondre tout de suite. Voici 3 règles sûres à respecter pour vraiment gagner beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Je sais que ça t'intéresse, donc si tu veux vraiment en découvrir ces règles, continue. Ok? Salut! Ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de 2 thèmes. Les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors si ces 2 thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Voici les 3 règles à respecter pour être crypto-millionnaire ou gagner beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies. J'ai reçu pas mal cette question et le don va répondre. La première règle à respecter, c'est d'acheter quand personne n'en parle et de vendre une partie ou la totalité quand plusieurs en parlent. Pourquoi vendre une partie? Pour sécuriser son investissement de départ. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de projet, car à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs projets de moins d'$1 qui a 1 zéro après la virgule, 2 zéros après la virgule, 3 zéros après la virgule, 4, 5, 6, voire 7 et 8, dont on ne parle pas trop, mais qui après, on va commencer à en parler. Et c'est là que certains courent pour en acheter. Or, en ce moment, pour certains projets, c'est trop tard. Vous pouvez peut-être faire un pourcentage, mais ça ne serait pas conséquent si vous aviez acheté la crypto-monnaie tôt, quand on ne parlait pas, avant qu'on ne commence à en parler. Donc, la première règle à respecter, acheter avant que plusieurs n'en parlent. Et c'est important, il y a plusieurs projets qui sont disponibles actuellement, dont on ne parle pas trop. D'accord? Je vois plusieurs qui courent pour acheter lorsqu'on parle trop d'un projet, d'une crypto-monnaie. Et parfois, c'est trop tard parce que lorsque vous investissez, ça ne dure pas, le projet commence à baisser et vous inquiétez. Vous commencez à insulter, à dire de n'importe quoi sur celui qui en a parlé du projet. Et parfois, vous pouvez aussi gagner, faire des gains, mais certains disent espèrent que ça va augmenter. Or, c'est le moment de sortie, ils attendent encore et le projet commence à baisser, ils ne gagnent plus rien. Donc, ça va baisser tellement qu'ils vont commencer à s'inquiéter, à insulter. Tout simplement parce que quelqu'un a parlé du projet et il court rapidement pour investir espérant, alors que le gars parfois, peut-être il a juste partagé l'information sur le projet. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que lorsque certains parlent d'un projet, à moins qu'ils ne précisent d'investir, sinon la plupart c'est pour vous informer, d'accord, faire part qu'il existe tel projet avec ces caractéristiques, d'accord. Donc si tu ne connais pas, va chercher encore avant d'investir. C'est ce que ça veut dire. Prenez les informations qu'on donne sur des projets comme ça et non de dire, je suis la personne en train de vous dire d'investir. Donc, faites tout pour acheter avant que les gens n'en parlent d'un projet. N'attendez toujours pas qu'on en parle avant d'acheter. Et même si on en parlait, ne prenez pas comme on est en train d'acheter, à moins que la personne ne le précise. Sinon, prenez ça comme la personne vous parle d'un projet que peut-être vous ne connaissez pas avec ses caractéristiques. Donc, prenez et vous aussi, vous allez faire vos recherches d'abord avant d'investir, puisque c'est votre argent qui compte. Après même, si ça a baissé, ça ne donne plus et vous inquiétez, la personne ne va rien faire pour vous. À moins que, bon, l'autre peut dire, je vais faire quelque chose. Sinon, la plupart, vous n'allez même pas avoir l'occasion de communiquer avec eux ou de leur dire quoi que ce soit. Donc, c'est votre argent. Il est temps de ne plus jouer avec. Je m'arrête là et on parle maintenant de la deuxième règle qu'on doit respecter. Et cette règle, si nous la respectons, on va vraiment gagner beaucoup d'argent. Et la règle, c'est que quand on a un faible budget, on ne court pas vers les grandes capitalisations comme le Bitcoin, l'Ethereum et autres. Il y a plusieurs. Pourquoi? Certains vont me dire, est-ce que je suis en train de dire non? Je ne suis pas en train de dire de ne pas investir dans le Bitcoin. C'est bien d'investir dans le Bitcoin. Mais on espère quoi
gagner quand on investit 10 dollars dans le Bitcoin, 100 dollars dans le Bitcoin, 1000 dollars dans le Bitcoin. Car pour moi, moins de 1000 dollars, on est dans faible budget. Mais ça dépend. Pour certains, c'est moins de 100 dollars. Pour d'autres, c'est moins de 10 dollars. Donc, ça dépendra de vous. Mais ce que je veux dire, avec ces budgets, investir dans le Bitcoin, ce n'est pas mal. Mais en espérant gagner combien? Alors qu'il y a des projets d'un dollar, de moins d'un dollar, d'un zéro après la virgule, de 2 zéros après la virgule, de 3 zéros après la virgule, de 4 zéros, 5, 6, ou à 7, 8 même, 0 après la virgule qui sont là. Que vous pouvez vous tourner vers ces projets qui ont de forts potentiels. Ce n'est pas tous les projets, bien sûr, mais il y en a qui sont bons et qui vont vraiment vous faire gagner de bénéfices. Imaginez, vous avez 10 dollars, vous les investissez dans le Bitcoin. Vous allez peut-être gagner entre 5, 10, 20 en fonction de comment le Bitcoin va grimper. Et c'est pour ça que certains disent d'investir peut-être 10 dollars parce qu'on espère que le jour que le Bitcoin va atteindre peut-être 100 dollars ou 1 million de dollars, vos 10 dollars au moins vont devenir quelque chose. Ça, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas mal d'investir dans le Bitcoin, mais on espère gagner combien? Maintenant, prenons le cas où vous prenez les 10 dollars et que vous investissez dans un projet qui est à 1 zéro après la virgule. Vous aurez combien? Prenons 0,01 comme prix de la monnaie. Avec les 10 dollars, vous aurez 1000 pièces comme vous le voyez actuellement. Et avec les 1000 pièces, si le projet monte à 0,05, vous aurez combien? 50 dollars déjà. 40 dollars déjà de bénéfices, n'est-ce pas? Imaginons que c'est 100 dollars que vous avez investi. Donc, si c'est 100 dollars, vous aurez 10 000. Si c'est 100 dollars, vous aurez 10 000 pièces. Donc, et le projet monte à 5 dollars, vous êtes déjà à 500 dollars. Donc, 400 dollars de bénéfices. Vous voyez, par rapport à 10 dollars ou à 100 dollars que vous avez mis dans le Bitcoin, êtes-vous sûr de gagner ce bénéfice sur le Bitcoin? Non, ça serait très difficile à moins que le Bitcoin atteigne très loin et que vous puissiez arriver à ce prix. Mais pour le moment, est-ce que le Bitcoin est déjà arrivé là? Mais peut-être il y a des projets qui sont là à moins d'un zéro. Donc, si c'est à 2 zéros après la virgule, faites les calculs vous-même, vous allez voir que ça serait plus bénéfique d'investir dans les moins d'un dollar, de 0,01. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de projets qui sont à plus d'un dollar. Il y en a. Mais ça dépend de votre budget. Imaginons que c'est plus de 10 dollars ou de plus de 5 dollars. Vous avez 10 dollars, ça veut dire 2 pièces. 2 pièces, le projet peut-être monte à 7 dollars. Vous allez gagner combien? Peut-être 2 dollars. Donc, ce n'est pas dit de ne pas investir dans ces projets, mais le bénéfice ou ce que vous allez gagner ne serait pas conséquent par rapport à certains projets. Sinon, ce n'est pas mal d'investir si vous voulez bien le faire. Je ne suis pas bien placé pour vous le dire de ne pas faire, mais pour le bénéfice qu'on doit gagner, qu'on peut gagner pour que ça puisse vraiment nous aider, ce n'est pas en mettant dans ces grandes capitalisations avec de faibles budgets. D'accord? Donc, prenez vraiment note de cette règle et tournez-vous vers des projets qui ne sont pas trop, mais qui peuvent donner de grands bénéfices. Donc, c'est la deuxième règle que je voulais partager avec vous. Je m'arrête là et maintenant, parlons de la troisième règle la plus importante. Et cette règle, c'est que tant que tu n'as pas encore vendu, tu n'es pas encore perdant. D'accord? Celui qui n'a pas encore vendu n'a pas encore perdu. Donc, lorsque vous avez acheté ces projets, même si c'est comment, surveillez. Je ne dis pas de ne pas surveiller, voir. C'est ce que je fais sur cette chaîne toujours. Il y a des projets dont j'en parle toujours pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Il y a d'autres, j'en parle une fois après, une fois. Ça dure d'abord. Ce n'est pour rien. On surveille le projet. Mais sachez que en surveillant, si ça marche, vous surveillez toujours. Si ça ne marche pas, vous sortez directement. Il y a des temps pour sortir dans un projet. Il y a des bénéfices. C'est pour ça même, on demande d'avoir des objectifs. Certains investissent parce qu'on a d'investir. Mais il est temps de ne plus le faire comme ça. Il y a des temps, il faut sortir. Il y a des temps, il faut encore rester. Donc, ça dépendra du projet. Et surveillez surtout. Et ne vendez pas parce que ça descend tellement. Non, tant que vous n'avez pas encore vendu, il y a espoir. Donc, retenez ces trois règles et travailler avec eux. Ça va vraiment nous tous nous aider parce que je vois beaucoup décourager, ils vendent. Et quand je me rappelle du Dogecoin dans les 2020-2021, je me dis, yeah, ça confirme vraiment
tant que tu n'as pas encore vendu, tu es toujours gagnant. OK? Donc, c'est les 3 règles que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je ne suis pas en train de dire que c'est conventionnel. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça ou rien. Il y a aussi d'autres règles que vous connaissez. Les commentaires ne sont pas désactivés. Et peut-être ce que j'ai dit, il y a peut-être certaines erreurs dedans. Corrigez-les dans les commentaires pour qu'on puisse aussi en apprendre grâce à vous. D'accord, je compte beaucoup sur vous. C'est pour ça que je n'ai pas désactivé les commentaires. Je sais que vous connaissez, je sais que vous savez plus que moi dans certains domaines. C'est pour ça que les commentaires ne sont pas désactivés. Je compte beaucoup sur vous pour vos avis dans les commentaires. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Pour la formation, si vous êtes prêts, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.